Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Dans le cœur d'un sportif, le podcast qui est censé vous faire bouger, parce qu'on est quand même là pour ça, on vous donne la motivation et l'envie de faire du sport et de bouger un maximum. Alors n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur l'application Apple Podcast, ça nous fait plaisir, vraiment. J'aime beaucoup. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires aussi bien sur nos réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook et tout ça. Partagez des sujets que vous voulez qu'on entame, qu'on traite. Ce serait hyper intéressant d'échanger. On veut échanger avec vous. Donc n'hésitez pas. Mais pour Apple Podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles. Ça nous aide à monter un petit peu et à nous faire connaître d'autres auditeurs. Et si ça vous plaît, c'est normal que vous fassiez un petit peu partager aux autres. Faites pas les pinces. Pour m'accompagner aujourd'hui. Ah oui, non, mais oui, c'est vrai. Vas-y, finis ta phrase, Maca. Finis ta phrase. Mais Pierre, sois pas si pressé non plus. Pierre, bonjour. Attends, 2 secondes. Et pour m'accompagner, parce que c'est quand même ça la phrase, et pour m'accompagner aujourd'hui, notre référent à tous, Pierre, notre coach. Salut Pierre. Salut les Jones. Pierre, t'as l'air en pleine forme. Je te demande même pas si tu vas bien, t'es en pleine forme. Écoute, j'ai la banane. Et est-ce que je peux rajouter un truc? Parce que tu dis qu'on peut nous écouter sur Apple, One Again et tout. Ouais, tout. On peut aussi nous écouter en Grèce. Putain, oui. C'est vrai, mec. Notre toge aujourd'hui, mais on peut nous écouter en Grèce. Jusqu'en Grèce. Sur la radio RFA, bah ouais, si tu veux, radio francophone. Exactement. On salue tous les gens d'Athènes et de toute la Grèce d'ailleurs qui nous écoutent sur RFA, la web radio spéciale francophone en Grèce. Donc voilà, donc on est international. Non seulement on est international via le podcast et via toutes les applications de podcast et YouTube, mais en plus on est diffusé sur l'antenne de RFA et ça fait vraiment plaisir. On salue tout le monde de RFA et on leur souhaite à tout le monde bon courage pour cette grande aventure qu'est la web radio. Pierre, aujourd'hui, comme la semaine dernière, on était bon parce que je suis en train de parcourir les sites internet pour pouvoir acheter ma paire de baskets. Comme je l'ai dit la dernière fois, je vais me remettre au running. J'étais un runner pas totalement aguerri, mais pas mal. On disait 2-3 fois par semaine. On essaie de courir 8, 10, allez, 15 km, on est fou. Et là, j'ai envie de me remettre un petit peu à ça. Donc d'ici 2 semaines et demie, j'ai des petites causes religieuses qui font que en ce moment, c'est pas forcément le bon moment pour courir. Mais je vais m'y remettre dès que j'aurai retrouvé une alimentation normale, je vais m'y remettre. Et à ce moment-là, j'aurai forcément besoin de conseils. On a eu des conseils sur le running, podcast juste d'avant, si vous voulez l'écouter, pour avoir le bon choix de la bonne paire de running. Mais Pierre, dans le running, il y a plusieurs disciplines et le trail en fait partie. Je te dis, le trail, je ne suis pas encore prêt. Moi, ce que j'aime, j'habite à Lyon, j'habite en centre-ville, j'habite en Lyon 8e, paf, c'est plat, je peux courir assez rapidement, parc de Paris pour ceux qui connaissent, parc de la Tête d'Or pour les autres, les berges, ça me va, c'est plat, c'est bien. Moi, dès qu'il y a de la montagne, des chemins caillouteux et tout ça, c'est moins mon délire, Pierre. Mais est-ce que c'est silencieux? Comment ça? Tu cours en ville. Ouais, tu me dis des parcs. Certes, des parcs. Mais tu cours, t'as le minot qui arrive avec son vélo ou avec son roller. Hop, hop, t'essaies d'éviter. T'as les chiens qui te foncent dessus pour te faire un gâté et tout. Je suis un gars du bitume. Excuse-moi, je suis un gars du bitume. Moi, j'aime quand il y a de la pollution. J'aime quand il y a de l'ambiance, quand je vois des lumières. Voilà. J'aime quand il y a déjà le parc, la forêt, tout ça. Moi, c'est pas mon délire. Vraiment, j'ai du mal avec les terrains qui sont pas. Quand mon pied commence à vaciller comme ça, je me dis voilà, c'est pas. Dès qu'il y a 2-3 cailloux, déjà, ça m'embête. Donc, en gros, tu vas dans un parc et tu fais 10 tours. Non, alors pas du tout. Alors tu vois, ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien parce que moi je cours vraiment sur le trottoir. Je suis un mec du trottoir, tu vois. Je cours sur le trottoir. J'emprunte quelques pistes cyclables pour être sympa, pour être tranquille, tu sais. Hop, je cours. J'arrive dans le parc. Le parc il fait 4 km. Je fais mon tour de parc et je rentre chez moi. Là, je suis bien. J'habite à 6 km du parc de la Tête d'Or, donc je peux aller faire J'espère qu'un jour tu pourras visiter le parc de la Tête d'Or si tu l'as pas déjà fait. Sympa, très beau parc. Hop, je cours, je suis à 6 km, je fais ma petite balade en ville, je vois le secteur de la Pardieu et tout ça, je vois du monde, des voitures et tout ça. Bref, je vois de l'ambiance. J'ai besoin d'ambiance, j'ai besoin que ça pulle autour de moi. Je suis un gars du bitume, je suis comme ça. T'es comme ma femme. Plan de campagne, Marseille. Moi, si je peux vivre à Carpentras, je suis le plus heureux. La campagne. Ah ben voilà. Alors là, ce qui nous diffère un petit peu, c'est aussi ça, c'est ce côté un petit peu campagnard. Mais moi, je l'avais senti un petit peu, ce côté un petit peu roots de chez toi. Je sens que t'aimes malaxer un petit peu la terre. T'es un mec de... Toi, t'es un... mais c'est ça. Calçanou, quoi.
C'est ça, tu nous parles de chaussures, mais tout ce que t'aimes, toi, c'est les bonnes vieilles grolles, là, les trucs à l'ancienne, quoi, les trucs. Et les Les sabots. sabots. Donc voilà, Pierre, moi je suis pas un gars du trail, mais par contre, je m'y risquerais bien. Un jour, en tout cas, je pense que je m'y ferai parce qu'il y a pas mal de courses en plus qui sont organisées. J'espère qu'un jour les courses reviendront et qu'ils seront réorganisées. Voilà, les trails, tout ça, il y a beaucoup de courses qui sont organisées. D'ailleurs, il y en a même en nocturne et tout ça. Donc pourquoi pas un jour me lancer là-dedans. Et pour ça, Pierre, forcément, le choix, papam, de la basket de rêve qui va me permettre de battre des records sur le trail. Alors, chaussure de rêve qui va te permettre de battre des records. Je ne sais pas si ça va te permettre de battre des records. Maintenant, faut parler des différences entre ta chaussure de running Yes. made in béton et ta chaussure de trail. Déjà, la grosse différence, ça va être la surface sur laquelle tu vas courir. Tu vas courir avec le trail, tu vas courir sur un espace beaucoup plus accidenté. Parce que, bon, excusez-moi, mais tes trottoirs, à part si tu es fatigué et que tu le rates, il n'y a pas de grosse raison que voilà, Zéro c'est risque. plat. Zéro, voilà. Ça Par contre, glisse. si tu pars dans du trail, alors le trail, il y en a deux. Il y a deux sortes de trail. Il y a le trail, tu pars en forêt. Donc là, ça va être de la, J'ai de déjà la des frissons. terre. Ouais, j'ai déjà des frissons. Je suis pas bien déjà. Donc déjà, attends, la forêt, c'est terre, boue, et on va dire aller des racines des fois qui sortent un peu. Donc, il y a moyen de te casser la figure. Tu vas voir pourquoi je te parle de ça. Et ensuite, tu vas avoir le relief comme chez nous, c'est-à-dire les calanques, où là, ça va être très sec, très caillouteux. Et donc là, déjà, tu as deux semelles différentes. Alors, juste pour une parenthèse, tu cours dans les calanques, toi? Moi, je cours à l'étoile, à septembre les ballons. Non, mais les calanques, tu peux pas courir. Enfin, c'est une folie, Ah, quoi. bien sûr que tu cours. Mais c'est Bien sûr. pentu comme fou. C'est pas humain. Ah ben attends, c'est sûr que c'est ça aussi un peu la différence du trail, c'est que lorsqu'il y a une côte, en trail, c'est d'un coup tu passes du plat et d'un coup tu as une côte de je sais pas combien de pourcentage. Et là, tu es obligé de grimper. En centre-ville, ouais, c'est sûr que déjà, tu les connais, les côtes. Donc tu les évites. Hop, Comment tu déjà. sais? Euh, je- Pareil, j'ai aussi senti le spécimen. Oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je les ai vus. Et après en trail, oui, bien sûr, tu cours dans les calanques. Ah Et ouais, non, c'est mais le ça qui est, calanque, c'est pour ça moi, qui est c'est déjà magnifique, c'est que appris, déjà. tu vois des reliefs, tu vois un relief au top. Tu atterris Ouais. après dans ta petite crique, tu te baignes, hop, hop, tu te rhabilles, tu repars. Ah non, c'est une épreuve, moi. Déjà, je te dis, à pied, déjà, pour moi, c'est déjà une épreuve. Donc, bravo à ceux qui le font. Et donc, pour ça, chaussures spécifiques. On choisit l'un des deux terrains dont tu viens de nous parler. Donc, boue, cailloux, machin. Et l'extrême, quoi. Le trail. Soit une surface, on va dire, dite humide, parce que forêt, on va dire que c'est humide, soit un espace sec. La différence, ça va être que dans ton espace humide, les crampons vont être beaucoup plus épais. Pourquoi? Pour s'enfoncer en fait dans la terre, dans la boue, pour avoir une meilleure accroche et pour avoir une meilleure propulsion vers l'avant. Ok. Une chaussure de trail pour les surfaces sèches, ça sera des crampons moins importants et plus rigides. Je m'explique. En forêt, les crampons vont être beaucoup plus souples pour voir, mais comme j'ai dit, s'enfoncer, mais surtout avoir un jeu en fait avec la surface pour avoir une meilleure propulsion. Si tu cours avec ce type de chaussures sur des cailloux, tu auras la possibilité de casser tes crampons. Tes D'accord. crampons se couper. Donc voilà déjà les deux premières différences de trail, chaussures sèches, chaussures humides. Ok. Si tu cours, par exemple, pareil, je dis sèche, mais si tu cours dans du sable, je vais te conseiller la chaussure de trail forêt. Parce que pareil, il faut s'enfoncer dans le sable pour pouvoir avoir plus de propulsion. Le bitume. Ouais. Non, mais je te jure, en plus, je trouve ça sexy, tu vois. Le côté t'es baroudeur, vraiment le truc. Mais il faut vraiment que je me fasse misère pour y arriver, parce que c'est vraiment un truc, c'est compliqué. Mais pourtant, j'aime bien courir. Et de chez toi, ça sera plus chaussure humide. Hein. Ah non, moi, je serais sur Oui, il la. y a des forêts chez vous. Ouais, ouais, il y a C'est- quand même des forêts, quand même. On va pour des, bah, ça- il y a des forêts, quand même. Non, non, mais on sera. Alors, peut-être qu'il y a des endroits que je ne connais pas,
dans les Monts d'Or, les choses comme ça, où c'est vraiment plus costaud. Et effectivement, il faudra des vraies chaussures de trail, machin. Mais il y a des endroits autour de chez nous où tu te la pètes avec tes calanques. Hein. Nous aussi, on a des endroits pour faire des trails sympas et tout. C'est moi qui Oui, suis. plutôt forêt, moins sec. Ouais, forêt sec. Voilà, forêt sec. On sera plus là-dedans, je pense. Après peut-être qu'un auditeur fait du trail de façon extrême dans notre région et je suis prêt à l'entendre et vraiment, je serais même content de le faire intervenir, juste pour qu'il nous parle de ce trail. Et qui nous donne son itinéraire. Ça, Et c'est pas qui mal. nous donne son itinéraire, ça pourrait être pas mal. Je dis pas Parce que que je... ça aussi, il y a une application, alors je ne me rappelle plus le nom, mais bon, de toute façon, elles le font toutes. Il y a des applications où les coureurs partagent leur parcours Oui, et en fait, il y a une interaction en fait entre coureurs et ça motive parce que souvent, moi le premier, des fois ça me saoule, de chez moi, j'ai toujours les mêmes parcours. Et donc là, par contre, d'aller sur cette application, ça te permet de trouver un nouveau parcours de running ou de trail. ah, Donc c'est pas ça, mal. c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Nous, on a une sorte de version un peu plus simplifiée sur un groupe WhatsApp où on est plusieurs à courir. Effectivement, le côté groupe, bah, ça galvanise un petit peu. Tu sens que l'autre est sorti. Vu qu'on n'est pas du tout dans le même secteur, effectivement, on n'a pas les mêmes parcours. Mais de voir que l'autre est sorti, bah, forcément, ça aide à te dire, bah, il est sorti, il faut que je sorte et tout ça. Donc, vraiment, ça pousse. Et c'est ce qui, moi, m'a aidé aussi à me mettre au running. C'est le côté un peu compète parce qu'on a tous un peu besoin de cet esprit un peu compétition où l'autre est sorti, combien de temps il a fait, combien de kilomètres, attends, il faut que je fasse mieux, attends, il faut que je sorte. Donc on a tout le temps, et ça, je trouve ça vachement bien. Mais avec la petite option de, on est dans le même secteur et en plus on partage nos parcours, je trouve ça vraiment cool. Pourquoi pas, tu vois, ça c'est un bon truc. Il faudra que tu nous remettes le nom de ce petit truc-là, ce petit site. Ce serait pas mal à avoir, histoire qu'on puisse le partager aux auditeurs. Il n'y a pas de problème. Pour le trail, il faut autre chose. Ah oui, déjà ta chaussure, elle va être, comme j'ai dit au début, tu cours sur une surface plus accidentée, donc la semelle va être beaucoup plus rigide. Ouais, Comme j'ai dit la semaine dernière, pour éviter en fait les torsions. Donc là, ta chaussure de trail, tu ne pourras pas la tordre comme tu peux faire avec une chaussure de running. ouais, autrement tu pètes la. Mais, donc déjà ça. Et ensuite, la plupart des chaussures de trail ont une plaque entre ta semelle et la mousse, l'amorti. Oui, Et une plaque qui te permet en fait lorsque tu vas courir et que tu vas courir que tu vas prendre appui sur un caillou, tu fais ça avec une chaussure de running, tu vas avoir l'impression que ton caillou traverse ta chaussure. ouais. Or, cette plaque, elle te permet en fait ben, d'adoucir en fait cet impact que tu peux avoir avec ce type de surface. Ah, donc tu sens moins les petits cailloux qui peuvent être gênants sur les courses. Ouais, ok. Donc Donc, ça, c'est vrai que tu les retrouves surtout sur les chaussures sèches, d'accord, surface sèche. ok. Mais tu peux utiliser les sèches partout finalement. Oui. D'accord. Sauf qu'en termes de prix, on est quand même sur des choses. Après, au niveau tu veux parler entre quoi? Entre la sèche et la Ouais, humide? Non, après, tu sais, c'est pareil. Ça va être pareil. Le d'accord, prix, c'est identique. Ce qui va vraiment changer, c'est les crampons. C'est les d'accord. crampons et la plaque. Après, après c'est pareil. Mais pareil, ce sont des chaussures où tu es très, très bien. Moi, je travaille, quand je vais au boulot, je travaille avec des chaussures de trail. Ah, carrément. Pareil. Oui, parce que ce sont des chaussures, par contre, contrairement aux chaussures de running, ce sont des chaussures qui supportent beaucoup mieux le poids de la personne. D'accord. Donc il y Euh, a toujours ce même impact au niveau du poids bah, de l'amorti que sur une chaussure de running classique. ouais. Mais sur le trail, tu as en plus le côté semelle et qui est plus travaillé, on va dire, pour l'environnement. C'est ça, c'est ça. Sur le trail, tu vas moins regarder le poids de la personne. C'est-à-dire, une chaussure de trail, ça va quasiment à tout type de poids. Oui, Contrairement à la chaussure de running, comme je disais, tu as des chaussures dépasser les 85 kilos. Et si tu fais des courses de plus d'une heure, automatiquement, ben, il va falloir que tu lèves les yeux au niveau des prix, quoi. d'accord. Ok, Ce sera plus le même. Mais d'accord. ouais, ouais, non, voilà. Après, au niveau de l'amorti, ben, ça rejoint exactement les chaussures de running. Et après, ça dépend des marques. Ça, j'en ai pas parlé la dernière fois dans le podcast running, mais c'est vrai que ça dépend des marques. Chacun a sa spécialité. Nike, c'est un amorti avec de l'air. ASIC, c'est un amorti avec du gel.
Et après, tout ce qui est Oka, Mizuno, Adidas, ils travaillent, eux, une mousse. Donc, ils ont chacun leur Adidas, c'est la Boost. Mizuno, je m'en souviens plus. Bon, ils ont tous des termes particuliers où ils travaillent, en fait, leurs semelles différemment, avec des produits différents à l'intérieur. Mais sinon, les deux qui ont une signature, c'est ASIC parce que c'est le gel et Nike parce que c'est de l'air à l'intérieur. D'accord. Et tu retrouves même, tu peux avoir de l'air, par exemple, sur des chaussures de trail, il n'y a pas de contre-indication? Ah non, non, bah écoute, moi j'avais la Nike Pegasus Trail, il y avait bien de l'air, hein, parce que par contre, ouais, il y avait bien de l'air. J'ai couru sur un bon clou. Bah, écoute, maintenant c'est devenu des Nike. D'accord. Des Nike avec pas D'air. trop d'air, pas avec une bulle d'air, mais Ou avec alors quand je marche, tu m'entends de loin, je peux pas arriver doucement, il quoi. Ça siffle. fait... Il siffle. Ah, il y a Pierre qui arrive. Ouais. Ah oui, c'est non, d'accord. Ok, d'accord. Donc en termes de résistance, quand même, voilà, c'est pas non plus infaillible. Non, c'est pas infaillible. Mais Donc c'est comme finalement, l'ASIC, hein. tu peux Tu choisir. peux crever, tu peux crever ton truc de gel très facilement aussi. Alors la mousse, peut-être que tu as moins tendance à la trouver, non? Tu as moins tendance à la trouver. Par contre, la mousse, au niveau de l'amorti, ça se tasse. Contrairement à Nike contrairement au système de gel ou à air, si le système d'air, On revient en place. dès que tu poses, hop, ça se remet en place plus facilement que les mousses. D'accord, ok. Ouais, c'est important de savoir aussi ça sur le trail aussi, ça peut être important parce que finalement, tu as quand même beaucoup d'à-coups. D'accord. Et une chose aussi dont j'ai oublié de parler, et d'ailleurs ça concerne aussi le trail, le drop. Vous entendrez des fois parler du mot drop. Le drop d'une chaussure, c'est la différence entre l'arrière de la chaussure et l'avant de la chaussure. Alors, différence de hauteur. Pour les personnes qui ont des problèmes de tendons, moi j'ai eu la dernière fois une femme, elle ne porte que des chaussures à talons. Et Ouais. lorsqu'elle s'est mise au running, elle avait le tendon qui était un peu, bon, je vais pas dire le mot, je vais pas dire raccourci parce qu'il n'était pas raccourci son talon, mais il était pas, elle avait pas l'habitude d'avoir le pied plat. Et Oui. donc elle avait des douleurs au niveau du tendon. Donc à conseiller un drop plus élevé. Et Plus le ça, drop sera élevé, plus votre tendon d'Achille sera, on va dire, soulagé. et ça, selon la paire de chaussures, tu as des drops qui sont plus élevés ou moins élevés, c'est ça? Alors, selon la paire de chaussures, pas forcément la marque, parce que tu peux avoir des marques avec des drops entre 8 et 12 mm. Ouais. Euh, Ça, c'est le drop, on va dire, de base. 8-12, c'est ce qu'il y a. Ensuite, en dessous de 8, ça commence à être de plus en plus rare. Maintenant, les fabricants, ils se prennent pas la tête, hein. Ils font tous pareil, 8-12, et basta. Ok. Ok. Bon, bah, Les chaussures de l'haltérophilie, c'est quasiment des chaussures à zéro drop. C'est les pourquoi chaussures. ils ont besoin d'avoir le pied le plus bas possible? Ça. C'est ça. D'accord. Ok. Et les chaussures de fitness et tout ça, tu retrouves des drops différents, les chaussures de. Après, ça dépend. Tu peux avoir des drops différents. Par exemple, quand tu fais du step, tu as très souvent, ça c'est le réflexe des gens quand ils font le step, ils déposent pas le talon par terre. Ils ont tendance à attaquer toujours avec la pointe de pied. Donc déjà, ils te mettent la pointe de pied sur le step. C'est rare, selon la chorégraphie, qu'ils te posent le talon en entier. Donc, ils ont souvent une- le drop, voilà, pour ce type de cours, tu n'as pas besoin d'avoir un drop important. On s'en Ouais. fout du drop. Oui. Par contre, c'est vrai que sur la course à pied, si vous constatez que votre drop n'est pas assez élevé, vous pouvez rajouter des talonnettes. Là, il y a des talonnettes en gel qui se vendent et c'est très bien aussi. Ça permet de surélever un peu votre talon et d'avoir moins mal au talon d'Achille. Pas mal. Moi qui ai eu une rupture de tendon d'Achille il y a quelques années, ça peut être pas mal d'avoir un drop un peu plus élevé pour pouvoir compenser. Alors je dis pas que mon tendon est, mais tu sens qu'il est moins souple que l'autre. Donc forcément, tu dois perdre pas en hauteur, mais en tout cas en souplesse là-dessus largement. En souplesse et en déroulement du pied. Parce que tu vas avoir un gène. Tu vas avoir un gène. Oui. Donc, ton pied, tu vas moins bien le dérouler. Ok, impeccable. Je sais pas ce que je vais mettre au trail tout de suite, mais en tout cas, je salue déjà tous les gens qui font du trail. Et honnêtement, vous avez mon respect, mais alors version plus, parce que vraiment, c'est quelque chose qui est pour moi très compliqué à envisager. C'est une discipline qui est, même si j'aime bien la course, le trail pour moi, c'est une discipline vraiment à part. Et j'aurais du mal à me lancer là-dedans. Donc je le dis tout de suite, autant je peux me lancer sur le saut en parachute, sur la boxe, le trail.
pas tout de suite. Mais vraiment, vraiment plus tard, quoi. Vraiment, je me remettrai d'abord tout doucement au running et puis après on verra si on se fait un trail dans une soirée un peu fatiguée. Mais bref, mais jamais, jamais volontairement en tout cas. Mais moi, je vous ferai une vidéo. J'ai parlé de l'étoile. Je vous ferai une vidéo où je monte l'étoile en trail, Ah en ouais, bah course. ça ce sera intéressant. Bon, la dernière fois que je l'ai faite, j'étais pas bien. Mais ça représente combien, c'est combien de temps? C'est 12 bornes en tout. Combien? 12 12? Ah ouais. autour et retour. Mais ça monte, hein. C'est-à-dire, arrivé en haut, tu as le spectacle. Ça part de Cassis, tu as une vue de Cassis jusqu'à l'Estac. Et tu vois le stade de Vélodrome, Minot. Magnifique. Oh, les tout. Tu vois la Bonne Mère, le stade Vélodrome, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, le rocher de Cassis et l'Estac. Ah ouais. Et Pas mal. nous, avec les potes, alors ça c'est un parcours qu'on faisait beaucoup en vélo et en VTT. Et on se faisait ça avec des fioles de pastis. Et on arrivait en haut, l'été, on posait le vélo, on sortait les cacahuètes, petit pastis avec le coucher du soleil. Mon gars, Vous savez vivre, les gens du Sud. Vraiment, je suis jaloux, vous savez vivre. Il n'y a rien à dire, quoi. Rien que ça, tu m'as fait rêver. J'ai le spectacle, là, c'est. Ah ouais. Oh non, mais franchement, pardon. Non, vous savez vivre, il n'y a rien. On peut pas rien vous apprendre. Franchement, là-dessus, respect aussi. Franchement, grandiose. Le spectacle. Mais franchement, ça, je me le ferais bien, la petite montée. La petite montée. Mais 6 km de montée, ça, c'est dur. après tu peux le faire à pied, hein. Mes enfants l'ont fait. Ne sais pas de me chambrer avec tes enfants, d'accord? C'est pas parce que tu mets tes Mes enfants sur la enfants, table que forcément je suis. Ça veut dire que mon orgueil en prend un coup, c'est ça que tu essaies de me dire? pas ça. Mais je dis que ça peut très bien être une balade familiale. Tu prends le sac à dos et on l'a fait en. J'ai pris le sac à dos, en 3 heures, c'était fait. En Les, marche, hein. les enfants, au bout de 20 secondes, 20 secondes, ils portent plainte contre moi. J'imagine même pas mes gosses en train de monter. Ouais, c'est de la Ah, science-fiction. je les ai travaillés avant, hein, parce Ah que ouais, non, mais moi, c'est pas du travail. Moi, il faut que je les pique. Je les pique. Il n'y a pas d'autre choix. Je les aime beaucoup, mais là, sur le trail, je pense que. Mais déjà, ma femme, je suis quasiment sûr que je lui parle de trail, elle va me rire au nez. Elle va dire, ouais, ok, moi, je t'attends en voiture et tu fais ton trail si tu as envie. Mais jamais de la vie. Non, mais bravo, bravo à toi, bravo à tes enfants. Et je salue tous les gens qui font du trail enfin, fréquemment parce que c'est une discipline vraiment où on sent vraiment, on va au bout de soi-même. Et ça, je salue vraiment les gens qui sont capables de faire ça. Pierre, c'était intéressant comme d'habitude. On va se faire encore du running là. On va en bouffer un petit peu là parce que je pense que va falloir que tu m'aides sur mes premiers runs, mes machins. Faut pas que je sois dégoûté tout de suite. Donc il faut que tu m'aides un peu là-dessus. Donc on essaiera de se faire encore une discussion là-dessus ou une ou deux discussions même d'ailleurs. Et on se fera ça rapidement. D'accord, Pierre? il n'y a pas de problème, petite amine. Eh ben à très vite, Pierre. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bye.